Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons engager une nouvelle leçon qui portera sur la médiane, ok? Qui portera sur la médiane, la médiatrice, pardon, médiane, médiatrice. Ok, aujourd'hui, nous allons faire comme on a fait avec la médiane. Nous allons commencer par la définition, puis deuxièmement, nous allons voir comment on trace une médiatrice. Et à la fin, nous allons voir le point de concours. Et au niveau des points de concours, ça concerne uniquement les élèves de quatrième en montant. Ok? Donc, nous allons voir la définition. Et j'ai dit, la définition sera donnée en 2 points. Donc, les 2 points qui doivent apparaître dans votre définition, nous allons noter le premier point et le second point. Le premier point qui caractérise une médiatrice, c'est que la médiatrice passe par le milieu d'un segment. Ok? Donc, on va dire passe par le milieu, ok, d'un segment. Ok? D'un segment. Ok? Et ça, quand ça passe par le milieu d'un segment, deuxième caractéristique est perpendiculaire à ce segment. Donc, lorsque vous allez classer votre médiatrice, il va falloir que vous vérifiez que les deux, n'est-ce pas, les deux conditions ont été respectées, les deux critères ont été respectés. Voilà les critères qui définissent une médiatrice. Ok? Donc, nous allons passer sur comment, donc en deuxième position, comment Voilà, comment tracer une médiatrice. Pour cela, j'aurai besoin d'un triangle parce qu'on est dans les grades particuliers dans un triangle. Donc, on va tracer notre triangle. Voilà, donc ça fonctionne pour tout genre de triangle, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas forcément un triangle qui ressemble à ça. Ça marche dans tous les triangles possibles. Donc ici, je vais tracer ma médiatrice. Pour cela, j'aurai besoin d'une règle. Ok, j'aurai aussi besoin d'un compas. Ok, le compas n'est pas seulement pour les cercles, hein. Le compas, c'est aussi pour tracer les médiatrices, les médianes et les bisectrices. Donc ici, ça c'est un peu comme comment classer la médiane, mais il y a quelque chose qui s'ajoute et vous allez voir. Donc ici, je vais utiliser ce sommet là, ok, ce sommet là et cette base là, ok. Voilà. Donc la médiatrice, il faut remarquer quelque chose, la médiatrice ne passe pas par le sommet. C'est juste une façon de parler. Donc je ne vais pas utiliser, je vais pas dire que j'utilise un sommet, je vais dire que j'utilise plutôt ce côté-ci. Ok, donc on va faire comme on a fait sur la médiane, mais ici on ouvre grandement et on va faire un demi-cercle ici. Pour ce point-ci, on va faire un demi-cercle ici et un demi-cercle à l'opposé. Donc je vous montre clairement. On va pointer notre compas là, on va faire un demi-cercle ici et également un demi-cercle à l'opposé, vous allez voir. Donc sans bouger mon compas, je fais un demi, excusez-moi, je fais un demi-cercle ici, ok, et je fais également un demi-cercle à l'opposé de l'autre demi-cercle, ok, voilà, sans bouger mon compas, vous avez vu. Je fais également la même chose ici, de l'autre côté, je fais un demi-cercle là, ok, je fais un demi-cercle à l'opposé, ok, donc pour l'autre, je vais essayer d'agrandir, ok, voilà. Je vais essayer d'agrandir. Il va falloir que les deux demi-cercles se croisent ici et là. Donc les deux demi-cercles doivent se couper ici et là pour avoir ma médiatrice. Donc ici, je vais noter un point là et un point là. Vous avez vu qu'avec la médiane, on ne faisait seulement une seule fois de ce côté et on faisait joindre
avec ce sommet. Mais pour ce cas-ci, on fait le demi-cercle ici et on fait le demi-cercle de l'autre côté. Et je vous précise que le compas doit être un peu plus ouvert. Ok, ça doit carrément dépasser la longueur de ce côté-ci. Ok, pour pouvoir réussir à les faire, à faire croiser vos demi-cercles ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On va tout simplement joindre les points de rencontre des demi-cercles que j'ai eu à tracer. Donc, ici, je vais joindre les deux. Voilà. Voilà. Donc, voilà ma médiatrice. Et qu'est-ce qu'on doit noter? On remarque très bien que c'est justement au milieu. OK? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit noter comme ceci, que les deux côtés sont égaux. OK? Parce qu'on dit que la médiatrice va passer par le milieu d'un segment. Voilà. Et doit être perpendiculaire. Donc, ici, il doit mettre un angle droit. Donc voilà comment on trace une médiatrice. Voilà. Donc en troisième position, petit 3, ok, le point voilà, le point de concours des médiatrices dans un triangle. Pour cela, comme j'ai fait avec la médiane, pour avoir le point de concours ici, on a besoin uniquement de deux médiatrices pour avoir notre point de rencontre. Une fois que les deux médiatrices se rencontrent, on note son point de rencontre et forcément la troisième médiatrice, parce qu'il y a une médiatrice qui passe comme ça, il y a également une médiatrice qui va passer comme ça. Et forcément, la troisième médiatrice va passer par le point que les deux médiatrices ont déjà eu à faire, à former. Voilà. Donc ici, je vais tracer une deuxième médiatrice. Voilà, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais tracer la médiatrice de ce côté-là. OK? Donc, pour cela, il faut regarder encore attentivement. Je vais pointer mon compas là, puis je fais un demi-cercle ici. OK? Et je fais également de l'autre côté, comme ça. Voilà. OK? Sans bouger mon compas, je vais faire également pour l'autre côté. Voilà. Voilà, je fais passer comme ça. Ça s'est coupé. Voilà, rassurez-vous que ça se coupe. Et de l'autre côté, je trace. Et vous avez vu que ça a également coupé ici. Voilà. Donc, je précise quelque chose. Lorsque vous avez ouvert vos compas une seule fois, ne le bougez plus. OK? Voilà. Donc, ici, je note le point de rencontre des demi-cercles que je vais bien évidemment joindre. Donc, je vais joindre les deux demi-cercles, les deux points de concours, les deux points de rencontre des demi-cercles. Et là, j'obtiens ma médiatrice. OK? Voilà. Donc ici, ça va former un angle droit là. OK? Et ici, les deux côtés seront égaux. Les deux parties seront égales. OK? Donc voilà ma médiatrice, une deuxième médiatrice. Et l'objectif ici, c'était de trouver le point de rencontre des deux médiatrices ici. Voilà, que j'ai noté là. Et ce point de rencontre là porte un nom. On l'appelle le centre du cercle circonscrit. OK? Le centre du cercle circonscrit, c'est quoi le cercle circonscrit à un triangle? Le cercle circonscrit à un triangle, c'est un cercle qui passe, qui enveloppe le triangle en touchant les sommets de ce triangle-là. OK? Donc, lorsque je vais vouloir tracer le cercle inscrit, je vais tout simplement pointer mon compas au centre et mon crayon va toucher l'un des sommets. OK?
Et vous allez constater que, ok, vous allez constater que votre cercle va toucher les croix, ok, ça va toucher les croix sommets de votre cercle, de votre triangle, voilà. Et là, vous voyez bien comment, voilà ce qu'on appelle un cercle circonscrit. Voilà, j'espère que vous avez vu. Donc, voilà, c'est un peu, il y a un peu il y a beaucoup de choses qui sont présentes, mais je crois que vous voyez le cercle, ça touche. Voilà notre cercle. Ok. Voilà, pour que ça ne s'embrouille pas avec les autres traçages qui sont là. Voilà notre cercle. Et vous remarquez très bien que ça touche nos trois sommets ici, là et là. Voilà, ça doit être exactement comme ça. Et vous voyez bien que ça s'appelle très bien le centre du cercle circonscrit. Voilà donc ce qu'on appelle le cercle circonscrit à un triangle. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour la nouvelle leçon qui portera sur la bisectrice.